Bonjour. À Télématin, donc il est à peu près 8h moins le quart, à peu près, hein. Donc 8h moins le quart. Et pour les quatre vérités, là, le mec il est en train de parler. Alors ne me demandez pas son nom, je n'en sais rien, je m'en souviens pas. Et en plus là, c'est pas marqué. J'allume la télévision. J'attends de voir si elle va donner le nom de ce type. Julien de Normandie. Julien de Normandie, secrétaire d'État. Alors, euh, pour la pauvreté, justement, ils sont en train de faire en sorte qu'il n'y ait plus de pauvreté. Pour réduire la pauvreté, ils viennent de dire qu'il faut donner du travail aux gens. Là-dessus, je suis entièrement d'accord. Mais par contre, ils se foutent de notre tronche à tous. Ah, ils se foutent de nous, hein. Ah oui, oui, non, mais... non, non, mais voilà quoi. Euh, ils donnent du travail aux étrangers qui viennent des autres pays. D'accord, dont certains sont payés beaucoup moins cher que de l'heure que le SMIC. Ils donnent du travail aux migrants. Ils sont payés aussi un peu moins cher que les Français pour le SMIC. Ils donnent du travail à tous ces gens-là et aux Français qui sont en France, qui sont nés en France. Voilà, peu importe la couleur de peau, tout ce que vous voulez, ils sont nés en France, ils sont français. Eux, ils ont quoi, eux? Qu'est-ce qu'il fait, Macron? Qu'est-ce qu'il fait, lui? Dans tous les autres pays, il se moque, il dit que des méchancetés sur les Français. Alors parfois, il a raison, hein. Parfois, il a raison, parce que les Français, il y en a beaucoup, c'est des illettrés, voire même plus, hein. Là-dessus, il a raison. Malheureusement, il a raison. Euh, que ce sont des feignants. Alors pas tous, non. Il y en a, oui, ils sont feignants, ils ne veulent pas bosser. Mais pas tous. Et là, quand ils sont en train de dire que pour la lutte de la pauvreté, il faut donner du travail, là par contre, ils se foutent de nous. Parce qu'ils donnent du travail aux migrants et aux étrangers qui viennent d'autres pays. Et ils sont payés moins cher à l'heure du SMIC. Ah ouais. Il y a plein d'entreprises qui ferment, qui délocalisent. On va les trouver où, les emplois? Ah oui, non, mais dites-moi, on les trouve où, les emplois? Les retraités, au lieu de prendre leur retraite, ils continuent à travailler. Continuent à travailler, ok? Mais ils prennent la place des jeunes, hein. Qu'est-ce qu'ils font, les jeunes? Alors, bien sûr, les parents, s'ils arrêtaient de faire des gosses, ça serait pas mal, quoi, parce ils font des chômeurs, hein, et peut-être même des SDF, hein, plus tard. Hein. Que si les parents, ils n'ont pas mis de l'argent de côté pour les enfants, plus tard, et ben, hein, ça, voilà. Hein, les femmes, vous n'êtes pas des poules pondeuses, hein. Il faut arrêter vos conneries, quoi. Franchement, il faut arrêter. Il faut arrêter, quoi. Quel avenir vous laissez à vos enfants, hein? Réfléchissez à ça. Vous voulez des enfants, eh ben c'est simple, vous en adoptez. Hein, il n'en manque pas dans tous les pays. Hein. Puisque c'est difficile d'en adopter en France, ben, vous êtes obligé d'en adopter dans d'autres pays. C'est ce qu'on m'a expliqué. Hein. Voilà. Je ne comprenais pas pourquoi ils n'adoptaient pas en France, ils adoptaient des enfants dans d'autres pays. Ben, parce que dans le dossier, ben, en France, ça met très très longtemps et ils n'ont pas les enfants. Français, mais donc si c'est dans d'autres pays, comme les Africains, tout ça, c'est beaucoup plus facile pour avoir un enfant. Donc, pour adopter un enfant, pardon.
Donc voilà pourquoi ils prennent des enfants dans d'autres pays, parce que dans le dossier c'est beaucoup plus facile et c'est plus rapide. On me l'a expliqué, hein. On me l'a expliqué, oui, parce que je ne comprenais pas pourquoi ils adoptaient dans d'autres pays au lieu d'adopter en France. Parce qu'il y en a beaucoup hein, d'enfants en France qui auraient besoin de parents, quoi. Ah, d'accord. Voilà. Donc j'ai compris depuis un moment, voilà, voilà, je sais pourquoi. Euh, donc voilà, ils veulent donner du travail aux gens, alors qu'il y a plein d'entreprises qui délocalisent. Il y a plein d'entreprises qui licencient. Voilà. Dans Automoto, ils ont parlé des entreprises pour les voitures électriques. Il va y avoir énormément de licenciements parce qu'il y a besoin de moins de main-d'œuvre. Donc voilà. Et peut-être même qu'ils vont délocaliser. Donc ça, c'est pour prochainement, hein, ce qui va se passer. Ils en ont parlé dans Automoto. Donc s'ils en parlent dans Automoto, c'est que là, vraiment, c'est pas du pipeau. Hein. Voilà, c'est que c'est vrai. Euh, donc là, je pense que vraiment, ils se foutent de nous. Mais vraiment. Hein. Il y a des gens qui sont feignants, ils ne veulent pas bosser. Et il y en a qui rament pour trouver du travail. Qui envoient des CV, qu'ils n'ont pratiquement jamais de réponse. Quand j'ai fait une formation, on m'avait expliqué par exemple pour les CV, il y a une très très grande entreprise connue, dont je ne dirai pas le nom. Et le mec qui l'expliquait comment ça se... Pardon, j'ai bu de l'eau, donc ça me fait... Quand je parle trop, après avoir bu de l'eau, ça me fait ça. Et pour les CV, ils en reçoivent tellement par jour, tellement que c'est impossible pour eux d'ouvrir tous les CV. Alors qu'est-ce qu'ils font? Ils font 3 piles. Attends, à l'époque, hein, maintenant je ne sais pas. Ils font 3 piles, ils entassent plein de lettres, plein de lettres. Ils les ouvrent même pas. Hein. Et puis ils choisissent une pile et hop, ça va dans la poubelle, direct. J'ai dit non, mais s'il y a un bon salarié qui est un bon... Il me dit non, mais on n'a pas le temps, on peut pas. On peut pas. Dans une journée, c'est impossible. Il m'avait donné un chiffre à peu près. Je ne sais plus le chiffre qu'il m'avait donné. Ah ouais, je comprends quoi. Je comprends. Non, non, c'est... Et voilà. Et c'est comme ça qu'ils font. En tout cas, qu'ils faisaient, pardon. Parce que là, aujourd'hui, je ne sais pas. Mais ils reçoivent tellement de CV, tellement de courriers qu'ils ne peuvent pas. Ils ne peuvent pas. Voilà. Moi, j'ai travaillé dans une entreprise. La secrétaire, donc la secrétaire avait un certain âge et elle allait, au bout de tant d'années, arriver à la retraite. Et elle était là depuis des années. Et elle recevait des courriers pour des demandes de stage. Tout ça. Ben, elle les prenait, elle les déchirait, elle mettait à la poubelle. Il n'y avait jamais de stagiaire. Hein. Puis elle répondait pas. Hein. Et bien je lui ai demandé, mais pourquoi? Parce qu'au contraire, ça apprend à une stagiaire à faire le travail qu'elle faisait. Et puis, si la stagiaire, elle connaît bien un petit peu, ça l'aide aussi. Elle peut faire des choses, voilà, mettre du papier dans l'imprimante, des feuilles de papier dans l'imprimante, des trucs comme ça. Et vous savez ce qu'elle m'a répondu? Elle m'a dit non, non, non. Elle me dit parce que si elle est bien et qu'elle est plus, comme elle est plus jeune qu'elle, elle risque de me prendre la place. Ah, et ça, moi, je ne savais pas. J'avais pas pensé à ça. C'est pour ça que des fois, dans des petites entreprises, vous ne recevrez jamais de réponse. Le courrier est déchiré par la poubelle. Et oui, parce que la personne qui est sur place n'a pas envie que vous lui preniez la place. Ce qui est tout à fait normal. Tout à fait normal. Parce que si le patron il vous trouve mieux que son employé, là, alors voilà. Donc oui, ça je ne le savais pas.
Alors, il y a des entreprises qui vont vous répondre. Et il y a des entreprises, ils ne vont jamais prendre le temps de vous répondre. Donc, vous ne recevrez pas de courrier. De réponse. Sans compter la poste qui perd les courriers aussi. Hein, voilà. Donc, vous avez un peu de tout, quoi. Donc là, vraiment, on se fout de nous. Hein. Mais vraiment, on se fout vraiment de nous, quoi. Donc là, je ne sais plus quoi dire vraiment, parce que là quand j'ai entendu ça tout à l'heure, la Télématin, dans notre des 4 vérités, j'ai entendu cette phrase, ça y est. Ah là, non, non, en plus il fallait que je tombe sur cette phrase-là qui me... Non, non, non. Moi, je vous laisse mon travail, hein, allez-y, je vous laisse ma place, moi, je vous le dis. Je ne vais plus jamais me casser la santé au travail, plus jamais. J'ai le dos cassé. Psychologiquement, je ne peux plus accepter dans une entreprise qui est de l'injustice ou qui est du harcèlement. D'accord. Ça, je ne pourrai plus jamais l'accepter dans une entreprise. Donc, c'est même pas la peine qu'un patron me demande de venir bosser dans une entreprise. Parce que, je vais travailler au ralenti comme un escargot parce que j'ai mal au dos et je ne peux plus travailler rapidement comme avant. Donc là, je laisse ma place. J'ai 47 ans, mais moi, je laisse ma place à quelqu'un qui est plus jeune. Les jeunes, vous êtes vachement vifs. D'accord. Vous arrivez à faire des choses que vous verrez qu'à 50 ou dans ces eaux-là, vous n'arriverez plus à faire parce que le travail est pénible. Mais ça, voilà. Mais moi, je laisse ma place. Moi, si j'étais retraitée, je laisse ma place aux jeunes. Je ne vois pas pourquoi je vais prendre la place à un jeune. Qu'est-ce qu'il fait le jeune? On ne lui donne pas de travail. Donc non, non, moi je vous laisse ma place. Hein. Je risque pas de vous l'appliquer. Ça, non, ça c'est sûr. Côté santé et côté psychologique, je ne supporte pas ni l'injustice dans une entreprise, ni le harcèlement. Voilà. Et malheureusement, il y en a trop dans les entreprises. J'entends les salariés parler, et puis je les entends, et puis quand ils me parlent, et qu'ils me disent comment ça se passe, ah, moi je pourrais pas. Hein. Ah non, c'est pas possible. Non, c'est pas possible. Non, 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 non. Non, ça je peux pas. Ça je peux pas. Non, non. Donc c'est pour ça que là, c'est pas la peine que j'aille prendre la place à un jeune. Hein. Il n'y a aucun souci, je vous laisse travailler. Voilà. À bientôt.